Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Ça met en même temps le burkini, c'est vrai que... Et vous savez, on en parle depuis 2-3 jours, donc vous connaissez la polémique. On parle bien du burkini dans les piscines, hein, c'est le sujet, pas le voile en général. Mais voilà, vous savez, Éric Piolle, le maire de Grenoble, donc le lundi dernier, donc il y a 2 jours, le conseil municipal votait à 2 voix de majorité, donc l'autorisation d'utiliser, de porter le burkini dans les piscines, et c'était la revendication du collectif Alliance Citoyenne, donc explosion de joie, etc. Je rappelle que ce burkini est déjà autorisé à Rennes, par exemple, depuis 2018. Alors, c'est quand même, ça provoque beaucoup de réactions. Vous savez que Gérald Darmanin a signalé au préfet de l'Isère que le procureur a ouvert une enquête après le signalement sur de potentiels fichiers illégaux et communautaires tenus par Alliance Citoyenne, association qui revendique le port du burkini dans les piscines grenobloises. Alors on s'est demandé, mais c'est quoi ce listing de l'association islamiste Alliance Citoyenne, évidemment qui a une influence non négligeable sur la mairie de Grenoble. Alors voilà, simplement, une ancienne administratrice, à tort ou à raison, il faudra vérifier, dit que cette association a figé les opinions d'habitants des quartiers populaires. Pratique risquée, hein, sur la loi. Vous savez que la loi sur les données personnelles est très stricte là-dessus, voilà. Alors, des informations écrites, malades tous les deux, couple qui habite très en colère, Front National où ne vote pas, une mère seule, etc. On l'avait listé, voilà. C'est quand même assez étonnant ce qui est en train de se passer, et on apprend quand même, et ça a été vérifié. Le Parisien le dit, le Figaro aussi, que l'Alliance Citoyenne, toujours cette association, pro, donc Burkini, elle est financée par la Commission européenne, par la Fondation Abbé Pierre, et par, étonnez-vous, par le milliardaire de l'Open Society, Georges Soros. Voilà. Quelle association, hein, c'est vraiment œcuménique, quoi. La Fondation Abbé Pierre, 150 000 €, la Commission européenne, et Georges Soros et son Open Society. Ça fait quand même beaucoup, et je rappelle enfin que Laurent Wauquiez, le président de la région concernée, je termine avec cela, en autorisant le port du burkini dans les piscines municipales, dit Laurent Wauquiez, Éric Piolle acte définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République. Face à ce séparatisme, et comme je l'avais promis, la région cesse immédiatement toute subvention à la mairie de Grenoble. Voilà, ça en est là aujourd'hui. Ça va continuer, peut-être, ou pas. En tout cas, on va en parler. Alors, de quoi s'agit-il ? On va en parler avec Fariba Ashtroudi. Bonjour Fariba. Bonjour à vous, André Berkov. Alors Fariba, je le rappelle, nous l'avions reçue il y a quelques jours. Elle a écrit ce très beau livre que je recommande, que j'avais déjà recommandé. Ali, la parole interdite, c'est bien ça. Sur la parole défendue. Défendue, pardon, j'ai été interdite. Non, parce que c'est dans les 2 sens, justement. C'est vrai. Défendue, absolument. Interdite, c'est dans un seul sens, mais défendue. Elle est interdite, mais on la défend aussi. Exactement. Vous la défendez aussi, bien sûr. Elle est très bien défendue. Dans ce livre paru aux éditions Éric Bonnier. Fariba, voilà où ça en est. Mais enfin, cette histoire du burkini, je rappelle quand même, pour être complet, que Nathalie Appéré, la mère donc la mère de Rennes, c'est ça, Nathalie Appéré, voilà, la maire de Rennes, pardon. Elle dit ceci, c'est intéressant. La loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État ne prévoit pas de police du vêtement. Est-ce qu'il s'agit vraiment, vous qui êtes intellectuel, je rappelle que vous êtes franco-iranienne, que vous avez longtemps vécu en Iran, vous y allez assez régulièrement, est-ce que c'est vraiment une question de police du vêtement, cette histoire du burkini, ou ça ne va pas quand même plus loin ? Si vous me permettez, aujourd'hui je voudrais me présenter également comme présidente de l'association Mohsen Ashtroudi. Vous le savez, ça fait plus de 30 ans qu'on se bat pour justement une laïcité qui n'ait
absolument pas compatible avec la croyance et avec les religions. Quelles qu'elles soient, donc, bien sûr. Et contre l'islamisme, surtout. Et j'aimerais beaucoup, justement, vous dire que récemment, j'ai aussi bien sur le site de l'association que mon site personnel, j'ai écrit un papier sur le voile et l'absurdité que ça représente, le voile, le burkini. Je suis atterrée, pas simplement sur une question de légalisme, de l'égalité et de l'égalité légal, au sens juridique du juridique, terme, exactement, de laïcité. Parce que, à mon avis, vous savez, c'est évidemment le respect de la loi, c'est une chose, mais ça ne suffit pas, parce qu'en Iran, on vous dit que la loi, c'est de mettre le foulard, de mettre le burkini, d'ailleurs, même pas mettre le burkini, parce que c'est la séparation totale entre hommes et femmes. Et entre parenthèses, la première fois que je suis allée dans une piscine en Iran, il y avait des femmes, et il y avait une étrangère qui était venue avec une burkini, et on s'est tous, on a ri en disant, là, vous n'avez pas besoin de mettre de burkini. Parenthèse fermée. Donc, ce n'est pas simplement sur le point légal. Moi, ce qui m'atterre, c'est que, au lieu d'aller sur... Il faut déplacer le débat sur un autre terrain. En fait, qu'est-ce que c'est que sont ces lois dites de la charia? Est-ce que ce sont des lois de l'islam? Où c'est une interprétation faite par des hommes sur un texte, j'explique longuement ça dans mon livre, sur un texte qui a été écrit après la mort du prophète de l'islam. C'est certainement pas des lois qu'on peut réclamer au nom du Coran, au nom absolument. Oui, c'est une interprétation, d'abord, pas au nom du prophète, certainement pas, parce que lui, il n'était même pas là quand le Coran a été cadenassé par Haussmann, et certainement pas au nom du Coran en général, parce que le Coran, comme tout texte sacré, et comme tout texte d'ailleurs, c'est une question d'interprétation. Alors, il faut déplacer le narratif de l'islam. Ce qui me désole, c'est qu'un maire dite de gauche aille dans le sens, directement ou indirectement, dans le sens des gens, de ces barbus, ou de la religion officielle, ou des femmes qui défendent cette idéologie-là. Alors, les femmes qui défendent cette idéologie-là, est-ce qu'elles les défendent vraiment? Ça, on en parlera après. Non, et effectivement, les femmes qui... Alors, au lieu de, justement, à mon avis, aider les associations telles que la nôtre ou d'autres qui défendent un autre narratif sur, y compris sur l'islam. Déjà, moi, je suis profondément laïque et donc, mais en tant que laïque et en tant que femme d'un pays musulman, je dis, ce n'est pas ça l'islam, avec haut et fort. Haut et fort. Il faut déplacer le débat sur un autre terrain. Avec juste le problème légal, je ne dis pas que le problème légal n'est pas important. Bien sûr, mais c'est très important. Fariba, Ashtroudi, juste un mot là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Éric Piolle, le maire de Grenoble, comme d'autres maires d'ailleurs, présente ceci, pour rester sur le burkini dans les piscines, en disant, mais c'est presque une mesure laïque. En fait, nous, on accepte aussi... Alors, c'est amusant parce qu'il a fait un discours qu'on a retranscrit ici, en fait, discours. Oui, mais nous, on accepte aussi les femmes au sein nu, nous, on accepte aussi les hommes au sein nu, c'est amusant. On s'habille comme on veut, et il présente ça, et parce qu'il faut revenir en France, au nom justement de la liberté et de l'égalité. Bon, alors demain, moi je vais à la piscine toute nue. Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que non, ils vont pas accepter, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, ce discours, en plus, son discours ne m'intéresse pas. Moi j'ai envie de dire, à tout le respect que je lui dois, je suis désolée, dans un pays où, effectivement, moi je pensais que la France, avec les musulmans, dont des musulmans extraordinaires, croyants ou pas croyants, des gens éclairés. Mon ami que vous connaissez, on s'est connus ensemble, Malik Chebel, qui défendait justement les lumières de l'islam. Alors, j'étais peut-être pas d'accord surtout avec Malik Chebel, mais c'est pour vous dire qu'effectivement... Revenons à ça. Oui. Bah justement, dans un pays comme la France, au lieu d'aller dans le sens de dire que on peut
aller pour la liberté de la femme musulmane croyante, parce que c'est le débat qui fait rage en Iran en ce moment, et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup appris pendant les 3 ans où j'étais en Iran. Vraiment, j'invite vos auditeurs à aller sur notre site de Moha, www.mo-ha.com, de voir ce que la jeunesse iranienne raconte sur le combat, et les femmes notamment, et ce qui est extraordinaire, les hommes, les jeunes hommes qui sont derrière ces femmes, en disant, au nom de l'islam, de dire l'islam c'est pas le voile, parce que si Dieu est aussi crétin, excusez-moi, j'ai entendu ça en Iran, sikh, de s'occuper de la capillarité de ces créatures, hommes ou femmes, parce qu'il y a les barbes aussi, il faut couper les barbes, je sais pas jusqu'où, bon, j'ai vu des moudjahidines afghans, hallucinants, il fallait, bon... ou de l'anatomie de ces créatures qu'il a. Alors ça, c'est le débat qui est en Iran, et je comprends, parce que en Iran, la loi, elle est dans ce sens, et là, c'est une obligation. Mais comment vous expliquez... Non, mais la loi, mais les femmes se défendent en disant on est musulmane et on ne veut pas porter le voile. Non, mais j'ai bien compris. Mais comment il se fait qu'en même temps, en France, et c'est ça qui est intéressant, je voudrais votre réaction, en même temps en France, c'est tout à fait le contraire. En tout cas, un certain nombre de femmes et d'hommes, la fameuse alliance citoyenne, qui a porté le combat pour le burkini à la piscine, dit non, on veut ça, et ils ont explosé de joie quand il y a eu le vote du conseil municipal. Mais écoutez, là justement, dans ce papier sur le voile, je pense que vous savez, il y a des racismes qui s'islamisent. Il y a des antiracistes qui s'islamisent. Je veux dire, les femmes, moi j'ai parlé avec beaucoup de femmes sur le terrain en France. Je suis allée justement à Rennes il y a 20 ans, plus de 20 ans. Au début, les femmes voilées ne voulaient même pas me parler. En creusant un peu, au nom de l'islam, moi je me réclamais en tant que musulmane, et quand on me disait mais est-ce que vous croyez ou pas, je disais c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Mais il faut déconstruire ce discours. C'est sur le plan de la pensée que la bataille se mène. Alors, parce que si on ergote en disant la loi de la laïcité, on n'arrivera à rien. Je veux dire, le maire de Grenoble, pour des raisons électoralistes ou autres, je n'en sais rien. Mais en attendant, ça avance. Mais je sais. Et c'est pour ça que c'est dangereux, parce que ça attise des haines, ça stigmatise l'ensemble des musulmans. La haine qu'il y a contre les musulmans, ça peut se comprendre, hein. Parce que quand on décapite quelqu'un, quand on décapite quelqu'un au nom de l'islam sur la place de Paris, mais le discours doit être autre en disant est-ce que c'est... Et c'est pas le vrai islam ou le faux islam. C'est de dire au XXIe siècle, est-ce que ce n'est pas absolument absurde de s'habiller en sous-marin pour aller nager. C'est sur ce discours. Maintenant, s'il y a des femmes qui veulent absolument... Si une femme me dit par goût, je veux m'habiller comme ça, mais ce n'est pas pareil. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est là où les femmes iraniennes sont admirables. Parce qu'elles disent, tu veux... En disant, mais vous portez de chapeau, Madame Ashroudi, pourquoi moi je ne pourrais pas porter le voile? Si c'est un choix vestimentaire, de goût. Mais du moment que vous collez ça à une idéologie, moi je dis cette idéologie, ce que tu dis n'est pas vrai. C'est sur le plan des idées qu'il faut se battre. C'est sur le plan des idées. Il faut déplacer le débat, à mon avis, André Berkoff. Et c'est là où effectivement, d'abord, et malheureusement, que ça soit le recteur de la mosquée de Paris, un homme éminemment respectable. Non. Mais je veux dire, qui tient le discours de l'islam en France? Que des hommes. Que des hommes. Est-ce encore une fois, c'est les femmes musulmanes
croyante. Oui, mais Athée. on va pas. Laïque. Non, mais Alliance Citoyenne peut vous répondre là. Fariba, ce sont des femmes. On l'a vu dans les images. Ce sont des femmes. Elles portent le voile, très bien, et elles ont explosé de joie. Il n'y avait pas que des hommes. Hein. Il y avait beaucoup je de sais. femmes. Donc c'est pas les hommes seulement par rapport aux femmes. Non, mais vous avez bien posé le problème en disant. Non, mais à ces femmes, il faut leur demander qui a imposé ces lois de la charia. Est-ce qu'il y a une seule femme? Il n'y a pas une seule femme dans toute l'histoire de l'islam, à ma connaissance. Alors s'il y en a, qu'on me le dise, après Mais ce sont des hommes, et ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. Est-ce que le pape, à part ce pape-là que j'adore absolument, que j'estime, que j'aime, parce qu'il est humain, non. Mais est-ce que tout ce qui est dit au nom du christianisme vient du Christ? Peu importe. Donc c'est le même débat avec l'islam. Moi je leur dis, pardonnez-moi, vous voulez vous habiller comme ça, vous avez le droit, mais ne dites pas que c'est notre religion qui nous l'impose. Bien sûr. Et mais je crois que c'est le vrai débat d'idées. Et puis moi, je crois qu'il y a autre chose, personnellement, mais on n'est pas les seuls. Il y a aussi une question d'hygiène, pardon. Moi, le burkini en piscine, il y a une question d'hygiène. On nous interdit le Bermuda à nous, les hommes. Écoutez, une gamine de 15 ans, sur notre site, il y a une gamine de 15 ans qui fait un micro-trottoir à Téhéran. Il y a un bonhomme qui lui dit, 15 ans, il dit, je ne crois pas à ce voile, je pense pas que Dieu impose ce voile, Dieu c'est la liberté, je suis croyante, je ne crois, maintenant on me l'impose de force. Un bonhomme lui dit, ah oui, mais imaginez, chère jeune fille, un paquet de chocolat, il y a des chocolats enrobés, il y a des chocolats qui ne sont pas enrobés, il y a une mouche qui va sur un chocolat qui n'est pas enrobé. Elle l'arrête, elle dit, mais de quoi vous me parlez? Vous comparez à une mouche et moi à un chocolat, pardonnez-moi, j'ai pas à vous parler. C'est une très bonne fin de morale de l'histoire. Merci Fariba Stroudi. Je rappelle votre livre, Ali, la parole défendue aux éditions Éric Bonnier. Et on va, d'ailleurs, vous reviendrez parler de ce livre et du chiisme et de l'islam dans un tout prochain avenir. Et de l'islam qui n'est ni le voile, ni le burkini, ni les lois de la charia. Pardonnez-moi. Et je termine sur une chose. À ces femmes, il faut dire, ces mêmes barbus, ou ces mêmes qui vous imposent le burkini, avaient légitimé la lapidation. Alors, elles vont vous dire, ce n'est pas pareil. Le fond du problème, c'est exactement pareil. Je suis désolé, c'est pareil. D'accord, on va revenir là-dessus. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On en reparlera une très prochaine fois. Et de mon côté, je rappelle votre site www.mo-ha.com. Et dans un instant, on va parler des chroniques d'un territoire qui refuse le déclin. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Merci à vous. Sud Radio.